Le Notre Père est la prière la plus connue du christianisme. Et j'ai eu une idée. Est-ce que cette prière n'est pas une prière musulmane? Bien sûr, vous allez me dire que non, c'est évident, puisque d'abord elle est dans la Bible, et non pas dans le Coran et dans le Nouveau Testament. Et ensuite, elle parle de Dieu comme le Père, et c'est quelque chose que les musulmans, en général, n'acceptent pas. Dieu étant notre Père, non. Mais examinons le contexte de cette prière d'un peu plus près. Dans Matthieu chapitre 6, on va la lire, et là c'est Jésus qui parle. Tout d'abord, au début du chapitre, Jésus parle d'autre chose. Les versets 1 à 4 sont dédiés à l'aumône. Je lis le verset 1. Jésus dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu. Sinon, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Un peu plus tard, dans le même chapitre, les versets 16 à 18, Jésus parle du jeûne. Et il dit, verset 16, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme les hypocrites, qui se défigurent le visage, afin que les hommes voient qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà reçu leur récompense. » Et au milieu, entre l'aumône et le jeûne, Jésus nous parle de la prière. Ce sont les versets 5 à 15. Nous avons donc dans Matthieu 6 trois sujets fondamentaux de la Bible. L'aumône, la prière et le jeûne. Et vous remarquerez tout de suite que ce sont 3 des 5 piliers de l'islam. Donc vous voyez que nous ne sommes pas très loin de l'islam à ce niveau-là. Et non seulement cela, mais il y a un autre parallèle. C'est que les 3 livres, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran, utilisent les mêmes mots, la même terminologie pour ces 3 piliers du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Dans l'Ancien Testament hébreu, l'aumône c'est tzedaka. Dans les parties araméennes de l'Ancien Testament, on emploie le mot silka. Dans le Nouveau Testament araméen, donc en syriaque, on emploie sedakta. Et dans le Coran, et aussi dans le Nouveau Testament arabe d'ailleurs, on emploie sadaka. On emploie aussi zakat, il y a les 2 mots. Mais le mot sadaka est le même que dans la Bible. Concernant le jeûne, l'Ancien Testament hébreu emploie 26 fois le mot tzom. L'araméen de l'Ancien Testament emploie le mot tzam. Le Nouveau Testament syriaque emploie sauma. Et le Coran, tout comme le Nouveau Testament arabe, emploie saum. Même mot. Quand il s'agit de la prière. Alors là, pour la prière, c'est différent parce qu'en hébreu, on emploie un autre mot, le mot tefillah. Mais sinon, en araméen, on parle de solota. En syriaque, de sluta. Et dans le Coran, de salat. Donc, en gros, le même mot. Mais revenons au centre de notre sujet, qui est cette prière appelée le Notre Père. Encore une fois, dans Matthieu 6, en introduction, Jésus dit, quand vous priez, ne babillez pas. Ne prononcez pas des mots sans fin, des mots vains, comme les païens qui s'imaginent qu'ils sont exaucés grâce à leurs nombreuses paroles. Et là, Jésus me fait penser à de nombreuses religions, où les gens répètent des mantras sans arrêt. Et d'ailleurs, cela peut nous arriver en tant que chrétiens, et peut-être musulmans aussi, de répéter le Notre Père, la Fatiha ou d'autres prières, par cœur, sans même réfléchir à ce qu'on dit. Jésus continue en disant, ne leur ressemblez pas, non, ne ressemblez pas aux païens. Ne répétez pas tout simplement des mots comme ça, en pensant que ça va plaire à Dieu. Parce que Dieu sait de ce dont vous avez besoin, avant même que vous le demandiez. Et ensuite, au verset 9, Jésus dit, « C'est pourquoi, voilà comment vous allez prier. » Et c'est ainsi que nous avons le Notre Père, une prière par définition différente, puisque Jésus dit, elle sera différente des prières des païens. Et Dieu sait de ce que nous avons besoin. Alors pourquoi prier? Écoutons d'abord cette prière, lisons-la ensemble. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà donc cette prière, le Notre Père. Attendez un peu, regardez ce que cette prière dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais enfin, est-ce que le nom de Dieu n'est pas saint? Dans la Bible, Dieu est présenté comme le 3 fois saint, Ésaïe chapitre 6. La Bible parle dans de nombreux textes de Dieu qui est saint. Alors pourquoi prier que ton nom soit sanctifié? Que ton règne vienne. Dans le même évangile, Matthieu, dès le début, il est parlé du royaume de Dieu. Chapitre 3, versets 1 et 2, il est dit que Jean-Baptiste, en ces jours-là, apparut et prêcha dans le désert de Judée en disant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ici, c'est Jean-Baptiste, dans l'islam connu sous Yahya bin Zakaria, qui dit que le royaume des cieux est proche. Matthieu 3. Et dans Matthieu 4, donc juste un chapitre après cela, Jésus répète ces paroles, les 2 versets 17, que Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le message fondamental de Jean-Baptiste et de Jésus dès le début de leur ministère est l'annonce du royaume de Dieu qui est proche. Alors pourquoi prier que ton règne vienne? Continuons. Que ta volonté soit faite. Mais enfin, est-ce que Dieu n'est pas assez puissant pour accomplir sa volonté? Bien sûr qu'il est Al-Qadir, l'omnipotent. Sa volonté est faite car il est souverain. Pourquoi alors prier que ta volonté soit faite? Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Enfin, si vous voulez du pain, allez travailler. Je veux dire, pourquoi prier que Dieu nous donne du pain alors qu'il nous a donné de la force, des talents, du temps, la possibilité de gagner notre pain, comme on dit en français. De même, lorsqu'il est dit « pardonne-nous nos offenses », en fait, le texte dit « efface nos dettes ». Et là, on peut se poser la question, si vous avez des dettes, est-ce qu'on peut demander à Dieu de téléphoner à la banque pour mettre notre compte à zéro? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt à nous de travailler pour éviter d'avoir des dettes et pour les rembourser si nous en avons? Ensuite, le texte dit « ne nous soumets pas à la tentation ». L'apôtre Jacques au chapitre 1, versets 13 à 15, dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté lorsqu'il est attiré, séduit par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il a conçu, enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Donc ce n'est pas Dieu qui nous induit en tentation. Alors pourquoi prier ne nous induit pas en tentation? Ensuite, il est dit, mais délivre-nous du mal. N'est-ce pas le centre même du christianisme et même du judaïsme que Dieu est venu pour nous délivrer, que ce soit son peuple de l'Égypte, que ce soit Jésus qui est venu pour nous délivrer, comme son nom le dit, Matthieu 1, 21, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car il sauvera son peuple de ses péchés. Alors pourquoi prier que Dieu nous délivre s'il nous a envoyé des gens comme Moïse, comme Jésus, pour nous délivrer? La fin de cette prière, peut-être, donne une explication. Parce qu'elle commence avec le mot « car », parce que, et j'aime beaucoup ce mot. Car, c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Et ensuite, il dit « Amen ». Amen, ça veut dire quelque chose de crédible, quelque chose ou quelqu'un en qui on peut faire confiance. Amin en arabe. C'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Donc nous n'avons même pas besoin de prier que son règne vienne, que sa volonté soit faite, etc., etc. Par contre, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Et c'est exactement ce que le mot salat ou solot en araméen signifie.
Dans la Bible, comme dans le Coran, il y a plusieurs mots pour la prière. Par exemple, dans le Coran, on emploie le mot dua. Dua qui veut dire une requête, une demande, une liste de desiderata qu'on va présenter à Dieu. Le salat, ou salat, c'est différent. Salat vient d'une expression araméique qui veut dire attendre, se mettre aux aguets, se mettre à l'affût, comme un chasseur qui a posé un piège et qui attend que l'animal soit pris au piège. Ou pour être un peu plus moderne, comme un photographe qui se cache dans la forêt pour attendre qu'un lion passe et qu'il puisse prendre la photo du siècle. C'est ça, salat ou slota. Se mettre à l'affût. Attendre que Dieu intervienne. Se préparer en posant certaines questions. Parce que le photographe, le chasseur, ils vont se préparer. Et alors, comment se préparer? Eh bien, je pense que la meilleure manière de se préparer, c'est de poser des questions fondamentales. Et c'est exactement ce auquel la prière de Jésus, le Notre Père, nous invite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Question, est-ce que moi, je sanctifie le nom de Dieu? Que dois-je faire pour cela, dans ma vie, pour que les autres découvrent que Dieu est saint? Que ton règne vienne. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer? Pour préparer ma famille? Pour préparer d'autres? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que moi, je fais la volonté de Dieu? Ou est-ce que je fais ma propre volonté? Est-ce que je peux dire comme Jésus en Gethsémanée, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux? Ou non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Donne-nous notre pain quotidien. Qu'est-ce que je fais pour gagner ma vie? Développer mes talents, étudier, travailler dur, me lever tôt le matin, pour gagner le pain pour moi, pour ma famille, peut-être pour aider les autres. Que Dieu nous pardonne nos dettes. Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir de dettes et pour les éponger? Qu'en est-il de la manière dont je gère mon budget? Ne nous soumets pas à la tentation. Qu'est-ce que je fais pour éviter la tentation? Est-ce que je vais éviter certains endroits, certaines lectures, certains programmes de télévision, certaines personnes, certaines idées? Délivre-nous du mal. Est-ce que j'accepte la délivrance que Dieu m'offre? Est-ce que je lui demande pardon? Est-ce que je lui demande de me purifier, de me libérer de mauvaises habitudes? C'est ça la prière qui est importante. Ce n'est pas que Dieu avec une baguette magique, mais que moi, je sois à l'affût en me préparant. Et c'est pour ça que la prière se termine avec ces paroles, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Est-il vraiment Dieu le roi, le tout-puissant, Malik Yawm-ad-Din, Al-Qadr, le glorieux dans ma vie? Ou est-ce que c'est moi qui suis assis sur le trône de ma vie, qui décide tout? Vous voyez donc que cette prière n'est pas une répète qu'on doit simplement répéter par cœur. Au contraire, Jésus nous dit de ne pas faire comme cela, mais plutôt de réfléchir, de nous poser les questions. Et c'est là que cette prière, Notre Père, devient pour moi une prière musulmane. Car ce que je viens de vous dire n'est rien d'autre que l'abandon total à la volonté de Dieu. Et c'est exactement le centre du mot islam. La prochaine fois, on va parler d'une autre prière, cette fois-ci d'une prière qu'on trouve dans le Coran, la Fatiha. Et je vais vous montrer que cette prière, la Fatiha, est une prière chrétienne.